Les gouttes auriculaires contenant de l'ofloxacine, de la ciprofloxacine et de la norfloxacine sont le traitement de premier choix pour les otites externes non compliquées nécessitant un antibiotique local. En revanche, les gouttes auriculaires contenant des antibiotiques aminosides tels que la néomycine et la framicétine doivent être arrêtées en raison de leur ototoxicité. Les otites externes se limitent à une atteinte du conduit auditif, avec un tympan intact. Cependant, il est souvent difficile de vérifier l'intégrité du tympan lors de l'examen clinique d'une otite externe aiguë. Les gouttes auriculaires contenant des antibiotiques aminosides, seules ou en association avec la polymyxine B, sont utilisées depuis de nombreuses années pour le traitement des otites externes. Cependant, il est important de noter que ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables sur l'oreille interne, même lorsqu'ils sont administrés localement dans le conduit auditif en présence d'un tympan perforé. Des cas de radiation sur l'oreille interne, avec des séquelles définitives, ont été décrits suite à l'administration de gouttes auriculaires à base de gentamicine, de néomycine et de framicétine. La surdité peut survivre progressivement sur une période de 6 à 10 mois, même de manière soudaine. Dans certains cas, les troubles peuvent continuer à s'aggraver même après l'arrêt du médicament. Il est souvent difficile de déterminer avec certitude l'intégrité du tympan avant ou pendant le traitement. Par conséquent, l'utilisation de gouttes auriculaires contenant des antibiotiques aminosides expose à un risque de dérive pour l'oreille interne. D'autres antibiotiques auriculaires tels que l'ofloxacine, la ciprofloxacine, la norfloxacine et même la rifamycine, adaptés au traitement des otites externes, ne sont pas connus pour présenter ce risque d'allergie locale. Ils sont donc préférés en tant que traitement antibiotique local pour les otites externes.